si vous souhaitez séparer vos données à l'intérieur de votre tableau Excel 2013. Vous pouvez le faire en utilisant soit les outils de Excel 2013 qui sont très pratiques, vous pouvez aussi utiliser des fonctions. Si pour une raison ou pour une autre, les outils de Excel ne fonctionnent pas parce que vous avez des caractères spéciaux ou autres, sachez que vous pouvez utiliser différentes fonctions. C'est pourquoi je vais vous montrer les différentes méthodes. En plus, vous apprendrez à utiliser certaines formules au passage. Donc ici, vous avez en B2 la possibilité de retrouver le nombre de caractères à l'intérieur des cellules qui se trouvent sur la gauche. Cela va me permettre par la suite de séparer les prénoms et les noms à l'intérieur de colonnes séparées ici. Donc je vais rentrer ici la formule NB car. J'ouvre ma parenthèse et je sélectionne A2 tout simplement. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Ici, je vais retrouver le nombre de caractères pour cette cellule A2. Maintenant, je vais automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau jusqu'en B9 et je vais avoir à chaque fois le nombre de caractères pour les différents noms et prénoms de ces personnes. Je souhaite savoir précisément combien je vais avoir de caractères pour le prénom. Cela me permettra de calculer par la suite le nombre de caractères pour le nom. Donc je vais utiliser la fonction cherche. En effet, avec la fonction cherche, je peux chercher le numéro du caractère de l'espace. Si je connais la position de l'espace à l'intérieur de cette cellule, je connais la taille du prénom en nombre de caractères. Donc je vais rentrer ici la fonction cherche pour retrouver la position, le numéro de la position de l'espace. Donc entre guillemets, je vais mettre un espace, puis un point virgule et je sélectionne A2 puisque je cherche la position dans cette cellule A2. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Donc l'espace se trouve en 6e position, donc le prénom comporte 5 caractères. Je peux d'ailleurs préciser ici -1 pour avoir précisément le nombre de caractères pour le prénom. Ensuite, je vais ici automatiser à l'intérieur de mon tableau. Je souhaite maintenant retrouver pour le nom le nombre de caractères. Je vais utiliser cette fois-ci un calcul tout simplement. Donc, je vais retrouver le nom en utilisant ici le nombre de caractères total, en utilisant ici le nombre de caractères total qui se trouve en B2 et je vais ôter à cela le nombre de caractères pour le prénom. En réalité, il y a en plus un espace à prendre en compte, donc je vais ajouter -1. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée pour enlever ici pour retrouver le calcul. Pour appliquer le calcul, j'ai donc effectivement 6 caractères dans le nom ici, en l'occurrence Martin. Je vais donc maintenant automatiser ceci à l'intérieur de mon tableau pour retrouver précisément le nombre de caractères pour le nom. Si je souhaite maintenant retrouver les différents éléments dans des colonnes séparées, je vais pouvoir utiliser les fonctions gauche et droite. Donc ici pour le prénom, je rentre ici égale gauche et j'ouvre la parenthèse. Je sélectionne ensuite la cellule qui m'intéresse, donc ici A2 et un point virgule. Je vais maintenant indiquer le nombre de caractères que je souhaite retirer. Donc comme il y a 5 caractères pour le prénom, je sélectionne ici C2. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais donc retrouver ici le nombre de caractères pour le prénom et donc je vais retirer Hervé. Maintenant, je vais automatiser ceci à l'intérieur de mon tableau et je vais retrouver à chaque fois le prénom de chacun de mes clients. Je souhaite maintenant retrouver le nom. Je vais utiliser la fonction droite, donc égale droite, j'ouvre la parenthèse. Je vais ensuite retrouver ces informations à partir de la cellule d'origine, A2, et je vais mettre un point virgule pour indiquer le nombre de caractères à retirer. Il y a 6 caractères dans le nom, donc je retire les 6 caractères qui se trouvent sur la droite. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Et donc vous le voyez, je retrouve cet élément à l'intérieur d'une colonne séparée. Je vais maintenant automatiser ceci à l'intérieur de mon tableau. Sachez que vous avez aussi un outil très pratique qui peut détecter automatiquement les espaces ou d'autres types de caractères spéciaux. Mais sachez que vous pouvez toujours utiliser ces fonctions-là pour retrouver différents éléments si vous avez d'autres caractères spéciaux par exemple qui entrent en ligne de compte. Donc ici, je vais simplement me rendre à l'intérieur de l'onglet Données. Donc vous voyez que je suis ici dans l'onglet Données. Avant de choisir cet outil Convertir, j'ai besoin de sélectionner les différents éléments qui seront par la suite séparés. Donc je sélectionne ma plage allant de A2 jusqu'à A9 et je clique sur Convertir. Maintenant, je choisis de convertir des données qui sont bien délimitées. Donc je choisis délimité et non une largeur fixe. Ensuite, je choisis Suivant. En effet, mes noms et prénoms sont délimités par des espaces. Ils sont séparés par des espaces. Donc je choisis le type de séparateur espace. Je peux aussi préciser
Autre. Ensuite, je clique sur Suivant. Je vais ici avoir la destination qui m'est proposée. Donc je vais cliquer sur la petite flèche rouge et choisir par exemple cet endroit-ci pour vous montrer le résultat. Je clique sur la petite flèche rouge à nouveau et ensuite je choisis Terminer. S'il y a déjà des données ou des espaces, peut-être que ici mes cellules ne sont pas tout à fait vides, je clique simplement sur OK et vous le voyez immédiatement, je vais avoir une séparation qui est faite grâce à cet outil automatique de Excel 2013. Vous savez donc maintenant comment séparer vos données avec diverses méthodes dans Excel 2013.